Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Le 6 juin 2025, quelque chose de fort s'est joué sur scène, à Anglet. L'association Femmes 3000, Pays Basque et Landes, portée par la présidente Komiba Djossovi, a concrétisé un projet fort et inspirant. Raconte-nous les femmes. Un talk-show engagé, vibrant, profondément humain, porté par un défi personnel. Coachés pendant 3 semaines par 3 professionnels passionnés, 12 personnes ont osé prendre le micro, monter sur scène et nous ont livré une performance inoubliable dans une soirée de partage intense avec le public présent. Bienvenue dans les coulisses d'un projet où la parole libère, relie et inspire. Des graines de courage semées, fortes, sincères, à chaque épisode. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. D'origine basco-mexicaine et passionnée des cultures du monde, Lucia Barahona est une réalisatrice de documentaires qui aime dévoiler la beauté qui surgit du naturel. D'une famille voyageuse qui a toujours baigné dans l'art, elle a eu la chance de grandir dans un milieu culturel riche et varié. Toute sa jeunesse, elle a pris plaisir à découvrir et à expérimenter différentes formes de création artistique, comme le chant, la danse, la musique, le théâtre, l'écriture ou encore la photographie. Disciplines qui la font d'ailleurs toujours vibrer aujourd'hui. Mais l'image animée, celle qui permet de capter le réel, de le sublimer même, de le raconter et de le partager, s'est révélée à ses yeux comme le média idéal, dans le sens où il permet de faire cohabiter, au sein d'une même œuvre, diverses expressions artistiques. Son regard et sa capacité d'autonomie lui permettent d'être à l'aise sur tous les terrains, documentaires, reportages, institutionnels, corporate, etc. Et pourtant, elle s'est lancée un challenge, le challenge de monter sur scène pour le talk Raconte-nous les femmes, où elle va rendre hommage à sa grand-mère, avec beaucoup d'émotion. On la rencontre juste avant de monter sur scène. Bonjour Lucia, c'est Lucia. Oui, c'est ça, Lucia. Lucia, si tu devais répondre à la question qui es-tu en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Lucia, c'est la lumière en espagnol. Je suis née au Mexique. Après, j'ai grandi à Paris et je suis revenue à mes origines maternelles ici au Pays Basque. Quel est ton parcours de vie? Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire? Mon parcours, on va rester classico-classique dans les études. Cinéma, art du spectacle, audiovisuel, une spécialisation en master en documentaire qui m'a donné vraiment envie d'aller vers les autres et de raconter des histoires et de mettre toujours l'humain en avant. Parce que la fiction, ça m'attirait d'une certaine manière, mais finalement, dans le documentaire, j'ai trouvé une authenticité qui m'a vraiment, vraiment plu. Du coup, quoi, école de journalisme? École de cinéma, d'audiovisuel et spécialisation en réalisation et conception de documentaires. Et aujourd'hui, en effet, je bifurque sur du journalisme pour faire des reportages télé. Ça fait quoi de se faire interviewer du coup? Oui, d'habitude, c'est plutôt moi qui pose des questions. Mais c'est fort sympathique. Je trouve que ce dispositif, l'association Femmes 3000, ce premier tremplin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, est vraiment super chouette. Toute l'énergie qui est déployée et toutes les personnes qui y participent, vraiment, ça fait plaisir. Donc, j'espère que ça durera, qu'il y en aura plein d'autres éditions. Et en tout cas, bravo et chapeau et merci d'en faire partie. Comment est-ce que tu as connu l'association Femmes 3000? Alors, je l'ai connue en même temps que l'idée de cette soirée Raconte-nous les femmes. Et en fait, j'ai vu que j'avais pas mal de profils que j'avais déjà croisés dans mon travail. Et donc, c'est super. Il y a plein de, comme je disais, de femmes et d'énergie qui se rejoignent pour faire de belles choses et défendre de belles valeurs. Et voilà, j'espère continuer à suivre les actions de Femmes 3000 et de les soutenir comme je pourrais. Tu as choisi dans ton intervention de ce soir de mettre toute la lumière et avec beaucoup d'amour sur ta grand-mère. Pourquoi ce choix? Oui, il s'agit de ma grand-mère maternelle, Maïté Albero, née en 1925 et décédée cette année en 2025. Et donc, comme ça m'a mis vraiment un coup au cœur, j'avais vraiment besoin d'exprimer des choses, de lui rendre hommage. Et je me suis replongée dans ses mémoires qu'elle avait écrits. Et je trouve que son parcours est
assez unique. Et voilà, j'espère que ce soir, les gens seront touchés parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'en dire beaucoup. En 5-6 minutes, ça passe très vite. Et 100 ans de vie, c'est dur à résumer. Mais voilà, c'était une femme exceptionnelle et je la porte tous les jours dans mon cœur. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusque-là, donc cette expérience, les séances de coaching, la réflexion sur ta thématique, ce que tu allais dire aujourd'hui, et puis le fait de monter sur scène ce soir? Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Ouais, en effet, bonne question. J'avais envie de me challenger en fait, parce que je suis souvent derrière, derrière la caméra, au montage un peu toujours derrière à valoriser les autres. Et puis c'est vrai que voilà, j'avais envie pour une fois de mettre un petit peu en avant et de me lancer ce défi parce que dans mes projets futurs, j'ai envie de monter une pièce de théâtre. Donc ça me motivait pour me remettre un petit peu à apprendre des textes et l'accompagnement avec Marido était vraiment super. C'est vraiment une très grande professionnelle et je pense que je vais rester vraiment en lien avec elle par rapport à mes futurs projets parce qu'elle a un super regard, elle a une super approche. Et elle m'a beaucoup aidée à faire ce petit talk de ce soir. Tu as rencontré aussi d'autres personnes sur la répétition. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait écho en toi? Comment est-ce que tu te retrouves dans ce groupe finalement de talkers? La répétition en général m'a énormément touchée. J'ai trouvé que tout le monde avait sa place, tout le monde avait quelque chose de très poignant à partager. Et en même temps, on sent quelque chose un peu d'homogène qui se dégage de tout ça, de cette envie des femmes de prendre leur place et de s'assumer comme elles sont et d'arrêter de courir 3 lièvres à la fois et juste de s'écouter, de se respecter et d'aller dans quelque chose qui fait sens, pour elles. J'ai été touchée par l'éco-anxiété parce que je suis quelqu'un de très engagé écologiquement et ça m'a beaucoup touchée. J'ai été touchée par tous les parcours de femmes, le parcours du monsieur aussi. Tout le monde m'a vraiment touchée à sa façon, mais je trouve qu'il se dégage un optimisme et quelque chose de positif qui fait que on est là aussi pour apporter de la joie et agir parce que comme on disait dans le mouvement, dans l'action, c'est là que les belles choses se passent. Tu dis soyons éclairés, inventifs, perspicaces. Le sens de ces mots-là, choisis évidemment avec précision, qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement? Il y avait un petit pied de nez au monde d'écran dans lequel on vit en fait. Et éclairé parce que je pensais à la lumière des écrans sur lesquels on est tout le temps scotché et que finalement il n'y a pas que du négatif là-dedans aussi. Ça permet d'avoir un éclairage assez large sur tout ce qui se passe dans le monde et c'est pas négligeable. Et en plus derrière, si on peut apporter de l'inventivité, de la créativité avec ces outils numériques qu'utilisent beaucoup les jeunes et qui vont, à mon avis, vont avoir un essor assez incroyable dans les années à venir, je pense qu'on peut bâtir de belles choses. Mais il faut garder à l'esprit ce que je disais juste avant, qu'il faut aussi savoir regarder en arrière et ne pas que regarder vers l'avenir, mais s'accrocher à ce qui a été déjà fait, déjà vécu, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ne pas rester enfermé dans sa bulle et s'indigner, se battre pour ses valeurs. Indignez-vous. Il y a quoi derrière là? Je me souviens très bien en plus quand ma grand-mère nous disait ça un petit peu en boucle à l'époque où Stéphane Hessel avait sorti ce livre. Et ça m'avait beaucoup touchée et j'avais peut-être moins compris à l'époque le message que maintenant que je suis vraiment maman, vraiment impliquée dans ma vie locale, politique, etc. Derrière ce « indignez-vous », c'était « bougez-vous » aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester indigné dans son canapé. Il faut sortir, aller aux manifs, même si beaucoup de gens, et moi compris, ça ne sert à rien, on s'en fout, il faut y aller en fait. Il faut y croire parce que si on fait rien, si on ne bouge pas, la société ne changera pas. Et le but, c'est qu'elle change, c'est qu'elle évolue dans le bon sens. Donc derrière ce « indignez-vous », il y avait vraiment « mobilisez-vous » et je pense que c'est vraiment important. Aller vers le bon sens, c'est aller vers quoi pour toi? Le bon sens pour moi, c'est la solidarité, c'est la justice sociale, c'est le partage, c'est l'inclusion, c'est la diversité. C'est toutes ces valeurs qui ne sont pas antinomiques avec un développement économique, en fait.
parce que tout va ensemble, tout va de pair. Et je pense que en fonction des choix politiques qu'on fait, c'est important. Il y a des visions différentes. Donc pour moi, c'est aussi le message de dire renseignez-vous, regardez politiquement qu'est-ce qui peut être fait ou pas. Tout passe pas par la politique, évidemment. Les mouvements citoyens, c'est hyper important. Et on peut, du bas de l'échelle, faire des grandes choses qui résonneront jusqu'en haut. Mais voilà, il faut donner du sens pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire préserver cette planète avant tout. Et nous avec, c'est-à-dire les humains qui sont dessus. 100 ans, c'est un bel âge. Est-ce que tu te vois, toi, demain, 100 ans? Et si oui, comment? Là, ouais, j'ai une grosse pression là-dessus. J'avoue que j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup aller jusque-là. Surtout que son premier mari, à ma grand-mère, avait vécu jusqu'à 102 ans aussi. Et il avait été incroyable, et de dynamisme jusqu'au bout. Et il marchait, il cavalait, enfin, il était incroyable. Il écrivait encore. Ma grand-mère, c'était un peu plus compliqué la fin en EHPAD parce qu'elle était immobilisée. Donc, c'était un petit peu plus difficile pour elle. Mais elle a gardé la tête jusqu'au bout. Et je pense pas que comme elle, j'aurais la chance de connaître mes arrière-petits-enfants. Parce que moi, mon fils, mon aîné, il a 10 ans. Elle l'a connu jusqu'à 10 ans. Donc, c'est quand même pas mal. J'avais connu sa mère, donc mon arrière-grand-mère aussi, jusqu'à peu près cet âge-là. Et du coup, ça donne une force, quoi. On a l'impression de comprendre, de savoir un peu d'où on vient et d'avoir envie de rendre tout ce que moi, ma famille m'a donné. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours aimée. Ma grand-mère, elle a toujours été présente, elle s'est toujours préoccupée de moi, de ma vie, de tout. Et du coup, voilà. Après, est-ce que j'aurai la santé? C'est pas sûr. On vient pas de la même époque. L'industrialisation est bien passée par là. Donc tu es maman? Quel genre de maman est-ce que tu es? Je suis vraiment une maman poulain. Enfin, je sais pas, parce que c'est vrai que moi, je les envoie en colo depuis qu'ils ont 4 ans, alors que je vois que la plupart des mamans sont là, quoi, en colo? Mais je fais, mais oui, c'est super les colos. Je pense que j'essaie de leur inculquer à la fois, comme j'ai entendu justement dans les talks tout à l'heure, la force et la fragilité, c'est pareil, c'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'on peut être vulnérable et fort en même temps. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir envie de faire plein de choses et en même temps, des fois, on a peur, on est triste et ça aussi, en fait, ça fait partie de nos forces et il faut pas avoir peur de les exprimer. Et voilà, j'espère que ce seront des garçons hyper respectueux des filles et des femmes en général. Ça, j'y tiens absolument. J'y tiens absolument. Je sais pas si j'y arrive, mais parce que la société aussi fait pas toujours son job là-dessus, j'ai l'impression, mais bon, ça avance. Et voilà, j'espère surtout qu'ils se sentiront libres avant tout, c'est qu'ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ça, c'est un choix, c'est tellement un luxe de se dire, voilà, je peux me lancer dans une passion et j'y vais à fond. Et moi, j'ai tergiversé. En tant que fille, j'avais pas confiance en moi, je savais pas... Enfin, voilà. Et du coup, si je pouvais leur éviter ça et se sentir libre et d'avoir des ailes, parce que la jeunesse, ça passe vite. Il faut en profiter. Si tu devais rajouter quelque chose, ce serait quoi? Ce serait merci à toi, Gwenaëlle. Merci beaucoup de prendre le temps pour toutes ces femmes inspirantes. Et un dernier mot, ce serait encore pour ma grand-mère, parce que voilà, elle est très présente, donc c'est mon amanie. Voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu aussi son parcours artistique dans des troupes comme Oldara et Torquay, replongez-vous dans ces archives-là. J'ai fait un beau film sur mon grand-père qui s'appelle Bissina Iseno, Je danserai la vie. On la voit aussi toute jeune et qui retrace un petit peu les années saltimbanques des artistes basques. Merci à toi. Adio, mille esker. 26 août 1944. Paris est en liesse. Tout le monde chante, tout le monde rit, on s'embrasse. On fête nos libérateurs. J'ai rarement éprouvé un bonheur aussi fort. Je suis avec mes 4 petits frères, ma petite sœur, avec des amis. Toute la nuit, on danse, on rit. Je rentre à 5h du matin. Première fois que je découche. Je vois Aïta et Ama qui rentrent en même temps que nous de leur côté. J'ai un peu peur de leur réaction. Rien. Ils ne nous disent rien. Trop heureux. Paris est libéré. Après 4 longues
rentrer comme chef du gouvernement provisoire. Les Alliés reprennent Calais et continuent leur chemin, arrivent à la frontière hollandaise. En Pologne, lancement de l'offensive russe. En Finlande, fin des hostilités. Ça sent la fin de la guerre. À Paris, la vie est toujours difficile. Nous avons toujours des cartes de rationnement. Et comment se chauffer, pas de charbon, ou si peu. Mais on est si heureux d'être enfin libre. Allons-nous pouvoir rentrer chez nous? Quitter Paris, la France? Il faut attendre la fin de la guerre, nous dit Aïta. Enfin, en mai 1945, Hitler et son régime sont renversés par la coalition des armées alliées. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Mais Franco n'a pas été destitué par les Alliés. Nous ne sommes pas rentrés à Donosti. Nous sommes restés des exilés à vie. J'aimerais dire merci à ma grand-mère, mon Ananie, qui a écrit ses mémoires en 2008, à l'âge de 83 ans, qui se terminent ainsi. En 1945, elle avait à peine 20 ans et elle avait déjà vécu tellement de choses. Et son pays, son Euskadi, sa ville natale de Saint-Sébastien lui manquait terriblement. Elle avait dû les quitter à 12 ans, en 1937. Elle est restée en France, s'est mariée, a vécu principalement à Paris et a eu 2 filles. Et elle a fait vivre la culture basque à travers le monde, grâce au chant et à la danse, dans des troupes comme Oldara et Torki. Elle a toujours travaillé et milité, et toute sa vie, sans cesse, elle s'est préoccupée des autres, de sa famille, des femmes, des enfants, des plus démunis, des migrants. En effet, à peine à la retraite, elle donne de son temps au COMED, le Comité pour la santé des exilés, car elle savait au fond les difficultés et les sacrifices que représentait l'exil. Elle s'accrochait à ses idéaux de justice, de partage, de solidarité. Elle avait été féministe avant l'heure. Elle avait tout fait pour que ses filles puissent faire des études, contrairement à elle qui avait dû arrêter en 3e à cause de la guerre. Elle était d'une élégance rare, et sa beauté naturelle n'avait d'égal que sa générosité. Et je pèse les mots, il ne s'agit pas de l'idéaliser, elle était vraiment une grand-mère exceptionnelle. Elle avait le cœur si grand qu'il avait le pouvoir de réchauffer celui des autres. Et quelle énergie! Avec son ami médecin du COMED, elle crée l'association Montgolfière et poursuit son engagement dans l'aide humanitaire aux sans-papiers. Elle prend sous son aile un enfant soldat qui venait de République démocratique du Congo et elle l'aide à obtenir le statut de réfugié et des papiers. Et par la suite, elle fait plus de 15 ans de bénévolat au secours populaire. Dans la revisite de ses mémoires qu'elle fera à 93 ans, elle écrit « Je voudrais finir par un message à l'intention de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ne vous enfermez pas dans votre bulle, regardez toujours vers l'extérieur ce qui se passe autour de vous et indignez-vous, comme disait si bien Stéphane Hessel. J'ai milité toute ma vie pour que les hommes soient égaux, pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, pour que les migrants soient mieux accueillis en France. Alors battez-vous pour vos valeurs qui, je l'espère, seront les mêmes que les miennes. » En février 2025, à Biarritz, 3 semaines après avoir fêté ses 100 ans, mon Ananie est partie reposer en paix. Et si je suis devant vous ce soir, c'est pour qu'on ne l'oublie pas, qu'on n'oublie pas son combat et ses messages. Et à mon tour, j'aimerais vous dire
À vous les seniors et retraités, vous êtes magnifiques, absolument essentiels. On a besoin de vous au sein des familles, au sein des associations, au cœur de la vie publique, car vous êtes l'énergie de la sagesse. Aux jeunes, j'aimerais vous dire qu'il est important de regarder en arrière, de vous reconnecter à vos origines, à vos cultures, car là est la richesse, dans la diversité. Et j'ai totalement confiance en vous, car je sais que vous n'êtes pas que connectés à vos smartphones, mais vous êtes aussi éclairés, perspicaces, inventifs. Et à la génération X et Y, comme on dit, dont je fais partie, j'aimerais vous dire, aimez-vous comme vous êtes. Soyez fiers de vos succès comme de vos échecs. Prenez votre place dans la société, exprimez-vous, c'est important de prendre la parole. Le combat continue et tous ensemble, toute génération confondue, on peut le faire, ce monde plus beau et plus juste. Ce soir, je pense aussi très fort à tous ceux qui souffrent injustement des atrocités de la guerre. Aucune famille ne ressort indemne de ces conflits qui meurtrissent et divisent. Alors ayons toujours la force de prôner l'amour et de le partager. Mon âme amie restera pour moi un modèle de résilience plus qu'inspirant. Et ce soir, j'ai envie de lui dire, comme à vous tous, Maïté Tsaitout, je t'aime en basque. Ma grand-mère basco-franco-espagnole s'appelait justement Maïté Mileshker Gawan. Qu'est-ce qu'on ressent une fois sur scène devant le public ? Alors, j'ai ressenti une bonne montée d'adrénaline, mais c'était fort sympathique parce qu'on était dans le partage, dans la bienveillance, dans l'humanisme, la sororité, etc. Donc, c'est boostant, c'est grisant et un peu flippant, mais on est content que ce soit bien accueilli, quoi, de ce qu'on a envie de partager au public. Qu'est-ce qu'on ressent en sortant de scène ? En sortant de scène, on est ému, on a envie de faire perdurer un petit peu plus le moment, que ce soit un peu plus suspendu, pour prendre un petit peu tout le monde dans ses bras, mais on ne peut pas tout de suite. Et puis on a envie d'y retourner, en fait. On a envie d'y retourner. Est-ce que tu ressens un avant et un après ? Qu'est-ce qui a bougé en toi suite à cette expérience ? C'était une super expérience. Donc oui, il y a un avant et un après. Moi, c'était vraiment un moyen pour moi de mieux faire mon deuil de ma grand-mère. J'avais vraiment besoin de ça, de cette étape. Donc ça a été hyper important de me replonger dans sa vie et de pouvoir en raconter un petit bout. C'était une manière pour moi de lui dire au revoir. Donc je me suis sentie beaucoup mieux après, comme si j'avais une espèce de devoir accompli. Et puis, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, l'envie d'y retourner, de retourner sur scène et de monter des projets artistiques, de faire une pièce de théâtre. Ça, c'est déjà un petit peu en cours. Éventuellement, me remettre à la musique, au chant. Enfin, voilà, revenir un petit peu à mes amours premiers d'art vivant, d'art du spectacle et de partager des choses dans l'instant, dans l'éphémérité. Je trouve ça très beau et ça reste en fait.
C'est éphémère sur l'instant, mais ça reste très longtemps dans nos cœurs. Donc, c'est ça dont on a besoin pour donner du sens à nos vies. Eh bien, merci. À bientôt. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens.